Je vais vous donner en gros 7 astuces pour optimiser votre page de vente au fur et à mesure de l'écriture. Alors, avant ça, on va juste planter le décor, on va juste installer nos deux personnages. Donc on a d'un côté un avatar, qui va lire notre page de vente, qui va lire notre message marketing. Et on va choisir pour ce live un avatar qui s'appelle Laurent. Laurent, il a 43 ans, il est chef d'entreprise, il est célibataire. Et en gros, ce qu'il tracasse en ce moment, c'est ses 12 kilos en trop qui l'empêche de reprendre confiance en lui car il se sent moins séduisant, moins charismatique, moins magnétique. Okay, donc c'est ça qui le ronge au quotidien. Il se réveille le matin en se disant j'ai 12 kilos à perdre et il remarque au fur et à mesure de ces journées que finalement les femmes, enfin, les regards ne s'attardent plus sur lui, donc ça commence à le ronger. Okay, donc il a ça en tête, Laurent. En face de Laurent, on a qui? On a nous. Donc nous, on est coach sportif. On a mis au point un programme de sport fitness pour hommes. Donc on est vraiment niché, haut de gamme. Et ce programme, c'est une application qui va délivrer à Laurent un programme de sport au quotidien directement sur son téléphone, suivi d'un suivi nutrition également par téléphone. Admettons que Laurent, il est chef d'entreprise, il n'a donc pas le temps d'aller à la salle de sport, il fait des horaires comme 7h, 23h, il lui faut un programme qui est flash, il lui faut un truc qui puisse lui permettre de s'entretenir et surtout de perdre du poids, mais en un temps très court. Donc c'est notre promesse. Okay, nous, on a un programme de sport et nutrition en une demi-heure. Le décor est planté, on imagine que notre page de vente, elle est rédigée, et maintenant on peut y aller pour le premier secret. Alors, le premier secret, c'est que votre page de vente doit s'adresser spécifiquement à un segment. On sait que nous, là, on a un programme de sport et nutrition qui se déroule en une demi-heure par jour. On sait que potentiellement, on peut toucher des gens qui veulent perdre du poids pour rentrer dans leur costard pour leur mariage. Okay, on sait qu'on peut toucher des gens qui sont intéressés pour perdre du poids pour simplement rentrer dans leurs fringues au quotidien. On sait qu'on peut toucher des gens qui veulent perdre du poids pour un objectif très spécifique qui est devenir plus séduisant. Okay, parce que rappelons-nous, Laurent, lui, son problème, c'est qu'il a pris du poids et ce qu'il veut, c'est perdre du poids pour retrouver en gros confiance en lui avec les femmes. Donc en gros, notre page de vente ne doit surtout pas s'adresser à des gens qui veulent perdre du poids pour le mariage, à des gens qui veulent perdre du poids pour entrer dans leurs fringues et à des gens qui veulent perdre du poids pour être séduisants. Parce qu'en fait, on va toucher personne si on fait ça. Admettons, moi, je veux perdre du poids pour juste rentrer dans mes fringues. Si je lis une page de vente où c'est marqué « Perdez du poids pour retrouver l'âme sœur ou pour retrouver confiance en vous avec les femmes », je ne vais pas me sentir concerné par ça. D'accord, ça ne va pas me toucher parce que moi, mon objectif premier, c'est je veux juste rentrer dans mes fringues, c'est tout. Je veux pas, il n'y a pas d'objectif de séduction parce que je suis avec ma copine depuis des années, ça se passe très bien. Je veux pas avoir un programme de séduction. Okay, donc du coup, notre accroche, donc en tout cas notre page de vente doit s'adresser spécifiquement à un segment. Le segment, c'est les gens qui veulent là perdre du poids pour retrouver confiance en eux et séduire. En tout cas là, Laurent, il veut séduire des femmes. Secret numéro 1, soyez spécifique. Secret numéro 2, l'accroche. L'accroche, c'est vraiment la toute première partie de votre page. Vous imaginez que Laurent marche dans la rue, ok, il marche réellement dans la rue. Il a à droite, il a un magasin de vêtements de sport. À gauche, il a un magasin de réparation d'iPhone. Ici, il y a un magasin de croquettes pour chiens. Là, il y a un magasin de sac à main. Et là, il y a un magasin de compléments alimentaires pour perdre du poids. Laurent, il va rentrer dans ce magasin-là parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe dans sa tête du matin au soir. Lui, il se dit, je veux perdre du poids. Donc, quand il passe dans cette rue-là, il se dit, ah, ça, c'est pour moi. Ok, là, il se dit, ce magasin-là, spécifiquement, il est pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger vers ce magasin et potentiellement, il va rentrer dedans. Donc, comment ça se traduit sur votre page de vente? Ça se traduit par, il rentre dans votre page de vente. Ok, il voit l'enseigne du magasin qui est votre accroche. Okay, il se dit, ah, ok, ça m'intéresse. Et là, je vais commencer à lire. Il va se dire, bah, dis-moi en plus. Dis-moi en plus, qu'est-ce que tu proposes? Ok. Donc là, on est au niveau de l'accroche. C'est la phase peut-être la plus importante de votre page de vente, puisque vous aurez beau avoir la meilleure page de vente du monde, si l'accroche n'attire pas votre lecteur, donc Laurent, bah, il ne verra pas votre offre derrière. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est importante. On met le focus sur cette accroche-là. Alors on a deux manières de faire. Soit on va diriger Laurent vers une vie de rêve,
soit on va extraire Laurent de l'enfer, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi après. Premièrement, on va emmener Laurent vers une vie de rêve. Donc, comment on fait? On a plusieurs matrices. Exemple, bénéfice et conséquence du bénéfice plus délai très court. Exemple, retrouvez un corps d'athlète et faites-la craquer dès le premier soir. D'accord? J'ai un bénéfice, je retrouve le corps d'athlète, c'est ce que je veux. En plus, je la fais craquer dès le premier soir. C'est rapide. Ça m'intéresse. Je vais peut-être lire la suite de la page. Autre manière d'amorcer une vie de rêve, c'est obtenir un physique d'athlète et retrouver confiance en vous en moins de 41 jours. Bénéfice numéro 1, extension du bénéfice, retrouver confiance en vous en moins de 41 jours. C'est parfait. Avant l'été, j'aurai retrouvé confiance en moi, j'aurai le physique que je veux. Autre manière de faire, bénéfice et conséquence du bénéfice grâce à une méthode bien particulière. Exemple, obtenez un physique d'athlète et retrouvez confiance en vous grâce au programme super-héros. Ok? Moi, je ne connais pas le programme super-héros. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dis-moi en plus. Ok? Et dernière manière de faire, on va parler d'un bénéfice, d'une conséquence d'un bénéfice, et on va enlever une galère, c'est-à-dire retrouver un corps d'athlète et faites-la chavirer sans passer des heures à la salle. J'ai surtout pas envie de me mettre sur un banc de muscu et faire du sport. Montre-moi une technique qui est simple et rapide pour que j'ai mon objectif. D'accord? Donc ça, c'est quelques manières de faire où on se dirige finalement vers une vie de rêve. On va obtenir quelque chose. Et autre manière de créer une accroche, c'est de se débarrasser d'un boulet. Donc on reprend la même structure qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, on va se décharger du boulet. Exemple, débarrassez-vous de vos kilos en trop et retrouvez confiance en vous en moins de 41 jours. Donc en gros, on reprend exactement ce qu'on vient de voir ici, en amont, et on va se décharger d'un boulet. D'accord? Donc une vie de rêve d'un côté, je veux gagner ça, versus je veux plus de cette vie-là, je m'éloigne de ça, je me libère de ça. Ok? Allez, secret numéro 3, écrivez comme vous parlez. Vous écrivez une page de vente comme vous parlez. Donc votre page doit être soft, on ne doit pas sentir qu'il y a une vente qui va se faire en bas de la page. Vous devez vraiment imaginer que la page de vente, là, c'est comme si vous parliez à un ami. D'accord? Vous devez être là, vous devez recevoir votre client ici à la table du café, ok? Et vous devez simplement avoir une conversation avec lui. Vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est imaginer que c'est votre ami qui s'installe ici à la table et vous utilisez les mots que vous employez avec votre famille ou vos potes. D'accord? Voilà, c'est un ton conversationnel. N'hésitez pas à caler des mots de transition du genre tu vois ce que je veux dire, ou on est d'accord, ou n'est-ce pas? Vous voyez, ce genre de choses, que des tics un petit peu verbaux que l'on peut dire comme ça quand on est entre nous. Ok? Secret numéro 3, écrivez comme vous parlez. Donc ce que je pourrais vous conseiller par exemple, c'est vous avez votre page de vente qui est là sous vos yeux, vous l'avez rédigée, enregistrez-vous avec votre téléphone et refaites-vous une écoute pour dire est-ce que ça ressemblerait à une conversation que j'aurais avec un ami. Si c'est non, recommencez votre page de vente. Ok? Secret numéro 4, réécrivez votre page à la main. Alors je sais, on a quitté l'école, on n'a plus trop envie d'écrire vraiment à la main. C'est un sacré exercice, c'est un exo que je fais tous les jours, au moins une demi-heure par jour, j'écris quelque chose à la main. Quand vous écrivez votre page de vente que vous avez tapée sur Google Drive, votre page de vente elle est prête, réécrivez-la à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'écrire à la main, votre page, les mots que vous avez posés sur votre page mettent plus de temps à arriver à votre cerveau et du coup vous allez intégrer les idées différemment. Ok? Vous allez ressentir les mots différemment. Vous allez vous dire en fait ce mot là il n'a pas d'impact, ou ce mot là je pourrais peut-être le remplacer par un autre. Et des fois vous allez vous dire mais l'idée elle est pourrie en fait là. L'idée non, enfin j'aime pas. C'est très bizarre, je vous invite vraiment à faire l'expérience. Et vous avez votre page de vente qui est rédigée sur Drive, prenez une feuille, un crayon et rédigez votre page à la main. C'est un exercice qui est assez intéressant à faire et vous verrez que des fois votre page elle change du tout au tout et que vous allez parfois rayer et carrément supprimer des paragraphes. Vous dites mais ce truc là il a rien à faire ici et je vais plutôt raccourcir ma page et aller droit au but. D'accord? Donc secret numéro 4, réécrivez votre page à la main. Achetez-vous un bon stylo je vous préviens, vous allez avoir quelques petites crampes à venir mais ça vaut le coup. Secret numéro 5, faites-vous accepter par votre audience. Faites-vous accepter par votre audience. Donc imaginez, vous voulez
vraiment vous infiltrer dans leur clan. Vous voyez, il y a des films comme ça, des films de gangsters américains où il y a tout le temps le flic du FBI qui veut se faire infiltrer, qui s'infiltre dans le gang de braqueurs. Vous voyez, ce flic-là, il peut pas parler en mode flic avec les braqueurs, il doit parler avec le langage des gars avec qui il est. Ok. Donc du coup, votre page de vente là, admettons, moi je suis un basketteur et vous vendez un programme, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous vendez un programme pour sauter plus haut, pour avoir une plus grande détente. Et vous me parlez comme si vous parliez à un avocat ou à un ministre. À la base, moi je suis basketteur, j'ai un langage plutôt street, donc je ne vais pas adhérer à votre langage. Il va falloir que les mots que je vois sur l'écran là me parlent, il faut qu'il y ait des références, il faut que j'ai des blagues, il faut que j'ai des expressions qui sont de mon monde à moi. Ok. Donc en gros là, je vous invite vraiment à vous immerger chez votre avatar. Ok, allez sur les forums où il est, sur, admettons, si vous vendez un programme de basket, vous allez sur basketball.com, vous allez sur les forums où il y a des basketteurs. Regardez un petit peu de quoi ils parlent, comment ils se fringuent, quel est leur style de musique, quelles sont leurs références, et utilisez leurs références dans votre page de vente pour vous faire accepter. D'accord? Secret numéro 5, faites-vous accepter en utilisant le jargon de votre audience. A l'inverse, imaginons que vous vous adressez à des avocats, vous voulez vendre, je sais pas, un pack d'assurance spécial, un truc comme ça, mais à des avocats. Essayez pas forcément de parler avec un langage qui est trop intelligent, trop intellectuel. Okay. Utilisez les références de l'avocat, les références culturelles de l'avocat, mais pas des mots techniques. D'accord? Secret numéro 5, faites-vous accepter par votre audience. Secret numéro 6, partez à la conquête des témoignages clients. Okay. Partez à la conquête des témoignages clients. Les témoignages clients, c'est l'or de votre business. Et en gros, si vous n'avez pas de témoignages sur votre page, vous perdez de l'argent. Alors, je vais vous raconter une histoire. En fait, là, depuis quelques temps, je passe mon temps à offrir des coachings. Je kiffe offrir des coachings déjà parce que ça me perfectionne sur ma manière de coacher. Mais surtout, autre bénéfice, c'est que j'apporte de la valeur à quelqu'un, mais en retour, je récupère un témoignage. Et dernièrement, j'ai fait une vente à plus de 2000 € uniquement sur un témoignage. Parce que la personne a vu que quelqu'un d'autre avait réussi grâce à un accompagnement. Et la personne a voulu finalement acheter les résultats de cette personne. Elle s'est dit, ok, si quelqu'un a réussi à obtenir des résultats grâce à cet accompagnement, je veux aussi réussir grâce à l'accompagnement. Donc, partez réellement à la conquête de témoignages clients. Donc n'hésitez pas à offrir votre temps. Vous prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures de votre temps, vous apportez full valeur à la personne et derrière vous récupérez un témoignage client. D'accord? Ça vous donne de la preuve sociale. Genre vous n'êtes pas sorti du chapeau ici et vous avez pondu un programme. Vous exercez depuis un certain temps. 2, ça montre votre autorité. Vous êtes déjà un expert puisqu'apparemment des gens ont des résultats grâce à vous. Et ensuite, ça va avoir l'effet de les gens vont vouloir acheter les résultats des gens que vous avez déjà aidés. D'accord? Donc, secret numéro 6, partez à la conquête des témoignages clients. Et enfin, secret numéro 7, donnez une raison d'acheter maintenant. Donnez une raison d'acheter maintenant. Laissez pas un bouton d'appel à l'action en bas avec marqué, surtout pas acheter maintenant ou ajouter au panier. Surtout pas ce genre de choses. Vous personnalisez votre bouton d'appel à l'action. Par exemple, voilà, je prends souvent cet exemple-là, c'est je vends un programme pour j'apprends à conduire à des gens. Okay. Le bouton d'appel à l'action, ça serait OK, je passe la seconde et j'accède au programme. Okay. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous prenez les références de votre audience et sur le bouton, il y a la référence. On parle de conduite, donc le bouton c'est je passe la seconde ou dernière ligne droite pour accéder à mon objectif ou à toute vitesse vers mon objectif. Enfin bref, vous trouvez la référence qui correspond à la cible, mais surtout dites-vous que le lecteur là, il va vouloir acheter ce qui est marqué sur le bouton. J'achète le fait de passer la seconde et d'atteindre mon objectif plus rapidement. D'accord? Donc au-delà du fait que le bouton est personnalisé, vous devez donner une raison d'acheter maintenant. Par exemple, le prix augmente dans quelques jours. Le prix va passer de 97 à 997 €. Donc tu vas perdre 900 € de réduction si tu n'agis pas maintenant.
Voilà, donc dites-le maintenant. Les gens, ils vont agir sur l'urgence. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école, moi j'en faisais partie de ces gars-là qui faisaient les devoirs le matin, pour le matin. C'est-à-dire que ça fait une semaine que j'ai mes devoirs. Bon, ben je les fais le jour même. Voilà. Parce qu'il y a une urgence, ok? Vous connaissez forcément des potes à vous, et c'était peut-être même vous. Pour le bac, vous avez révisé genre 3 jours avant. Et vous l'avez eu peut-être, comme ça. Et des gens qui se mettent une grosse pression là parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Ok? Et ben c'est pareil sur votre page de vente. Les gens ils vont vouloir acheter le produit parce qu'il y a une urgence. C'est maintenant. Le prix il va décoller. Il va faire x900 là dans 6 jours. Donc soit le prix va augmenter, soit les portes du programme ferment. Ça veut dire que notre programme là pour Laurent, notre ami qui veut perdre du poids, le programme qui s'appelle Abdo Flash, il n'est pas disponible, il est plus disponible avant l'année prochaine. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà acheté le programme, qui sont rentrés dans l'école, entre guillemets, les portes ferment et nous, on va rester dehors et on va devoir attendre 1 an si jamais l'école réouvre à nouveau. Ok? Donc en gros, là, l'idée, c'est de faire comprendre à la personne que ce programme-là, il n'existera plus jusqu'à nouvel ordre. Donc on est à la porte. Je sais pas si vous êtes déjà fait recaler en boîte. Moi, oui. Du coup, j'y vais plus. Ça fait chier d'être du coup recalé, de se dire j'allais rentrer, puis finalement on reste à la porte. Donc les portes du programme ferment et du coup le programme ne sera pas accessible avant un certain temps. Ça fait agir. 2 autres bonus également. 2 autres raisons pour lesquelles les gens vont agir maintenant, c'est les bonus vont disparaître. Admettons que votre programme vous offriez 1 heure de coaching plus une super vidéo qui va permettre à votre avatar d'atteindre l'objectif plus rapidement que prévu, okay, ou une vidéo privée, ou je sais pas, une place de séminaire, quelque chose comme ça, quelque chose de valeur qui va vraiment lui faire accélérer ses résultats. Et ben ce bonus là, dimanche soir, ça disparaît. Ça veut dire que tu y avais accès en prenant mon programme là aujourd'hui, mais dimanche soir, c'est fini. Tu n'y as plus accès. Et ben ça va faire réagir. Parce que les gens, ils ont peur de perdre. Les gens, ils ont peur de se dire waouh, j'y avais accès et maintenant c'est fini. Cette réduction, ce truc génial que j'avais, c'est fini, j'ai plus accès, on me le prive. Ça va faire réagir. Et enfin, vous avez également un nombre de places limité ou un stock limité sur votre programme. Dans mon programme, là, Abdo Flash, il n'y a que 10 places. Je prends les 10 premiers. J'ai que 10 places dans mon programme. Et ben voilà, quand le compteur arrive à 0, c'est fini. Voilà. Et ça, cette urgence-là, vous la voyez souvent sur Booking, par exemple. Vous êtes en train de regarder une page sur une chambre d'hôtel qui est magnifique. Vous voulez cette chambre-là. Là, vous regardez en bas, il y a marqué 2 personnes regardent cette annonce en même temps que vous. Et là, en fait, vous allez vous dire, j'ai vraiment pas envie que l'autre dégaine sa CB avant moi. Ok? Donc en fait, nous, on va acheter finalement là, on va acheter la première place. On ne veut pas que l'autre prenne notre place. Plutôt que d'acheter le produit, on va acheter le fait que l'autre ne l'est pas. C'est tordu hein, le copywriting, hein, mais c'est pour ça que j'aime ça. Du coup là, vous avez un nombre de places. Les gens vont se dépêcher par rapport à ça. Donc sur votre page, si vous faites ça, si vous faites la technique du nombre de places, laissez pas comme font 99,9% des marketeurs où il y a marqué plus que 8 places et au fur et à mesure que les gens prennent des places, bah, ça reste toujours à 8. Faites l'effort si vous pouvez. Il doit y avoir des automatisations, peut-être des scripts, des codes, j'en sais rien. Ou faites-le à la main. Mais dès qu'il y a une vente qui est faite, supprimez une place. Voilà, et faites vraiment un compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Comme ça, il y a vraiment une urgence et on voit que ça descend au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour résumer, on a quoi? Secret numéro 1, on est spécifique sur notre cible. Par exemple, on a un programme de perte de poids. On ne peut pas faire une page de vente qui dit hey, perdez du poids pour votre mariage, hey, perdez du poids pour rentrer dans vos fringues, hey, perdez du poids pour séduire, hey, perdez du poids pour reprendre confiance en vous. On va devoir choisir un segment et utiliser vraiment le langage de ce segment-là. Okay, admettons si c'est perdez du poids pour rentrer dans votre costard avant le mariage, et ben on va orienter toute la séquence émotionnellement pour le mariage. Les mots seront tournés vers vous serez la star de la soirée, les regards seront tournés sur vous. Voilà. Secret numéro 2, accroche magnétique. Donc on a vu qu'il y avait 2 directions possibles. Soit
on vend une vie de rêve à notre avatar, genre obtenez ceci, obtenez cela en un minimum de temps, ou alors c'est débarrassez-vous de tel boulet en un minimum de temps. D'accord? Obtenez le corps de vos rêves et retrouvez confiance en vous, versus débarrassez-vous de vos kilos superflus et retrouvez confiance en vous. Je gagne d'un côté versus je me débarrasse de l'autre. Secret numéro 3, écrivez comme vous parlez. Donc pas de pages trop grammaticales avec des belles tournures et tout. Vous oubliez les longs paragraphes, voilà, on s'en fout. Vous mettez des fois, il y a un mot, il y a une ligne, il y a 3 lignes, il y a une ligne, il y a un mot. Okay, c'est vraiment une conversation qui est retranscrite. Et vous imaginez que cette conversation-là, c'est votre prospect, c'est votre ami, vous l'avez juste invité à prendre un café, il est juste là en face de vous et vous discutez simplement. Numéro 4, écrivez à la main, achetez-vous un bon stylo, écrivez votre copie donc, qui est sur votre Google Drive. Et ça, c'est un tip que je vous donne parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai écrit ma page de vente sur mon autorépondeur directement, mon autorépondeur m'a planté. J'ai perdu toute ma page de vente. Donc, si vous écrivez une page de vente, écrivez-la s'il vous plaît sur un Google Drive pour éviter d'avoir, de perdre votre travail tout simplement. Et cette page de vente qui est sur Google Drive là, vous la rédigez par écrit. Vous recommencez votre page par écrit, vous verrez qu'il y a d'autres mots qui vont vous venir en tête. D'accord? Quand vous allez réécrire ce mot là qui est sur votre écran, vous allez vous dire il n'est pas assez puissant, j'aime pas. Finalement, c'est plutôt ce mot là qui me plaît mieux. Ok? Et après, vous réécrivez votre page sur Google Drive. Numéro 5 sur 7, vous utilisez le jargon de votre avatar. Rappelez-vous l'exemple du basketteur. Voilà, vous vendez un programme de basket pour améliorer votre détente. Et du coup, vous utilisez un langage plutôt strict. Okay, pas un langage trop bourgeois. Votre avatar va jamais se reconnaître avec ça. Numéro 6, partez à la conquête des témoignages, offrez du temps à vous, offrez de la valeur, offrez vraiment une transformation chez votre client pour recevoir un témoignage de qualité. D'ailleurs, merci Sylvain pour ton témoignage. Un témoignage de qualité. Vous avez apporté en amont de la valeur à votre prospect et derrière, vous recevez un témoignage qui vous apportera aussi de la valeur. Donc c'est vraiment valeur contre valeur. Et enfin, appel à l'action avec une urgence. Donc l'urgence, c'est vraiment ça, c'est le prix va augmenter bientôt, donc agis maintenant. Les bonus vont disparaître, donc agis maintenant. Les portes du programme ferment avant je sais pas combien de temps, donc si tu veux rentrer et obtenir les résultats que eux ils ont déjà eu, rentre maintenant, parce qu'après je sais pas si je vais ouvrir le programme. Et enfin, il y a un nombre de places limité sur ce programme, cet accompagnement. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant parce que les places vont partir vite. J'ai 11 000 personnes sur ma liste, il n'y a que 10 places et il y a 11 000 personnes qui ont reçu ce mail. J'ai 10 places, que le meilleur gagne. Donc voilà les 7 secrets que je peux vous donner pour optimiser votre page de vente. Donc on va vraiment partir du principe qu'elle est déjà rédigée. Et là, une fois qu'elle est rédigée, vous la passez à travers ces 7 filtres là. Voilà pour cette première session live. C'était mon baptême de Facebook Live. Je sens que je vais kiffer cette expérience parce que c'est cool de vous avoir comme ça en direct. Alors, autre chose que je pourrais vous dire, donc allez, petit bonus secret numéro 8, quand vous écrivez votre page, ne corrigez pas tout de suite, ne vous relisez pas tout de suite, laissez vraiment partir vos idées, d'accord? Vous laissez partir votre flot d'idées, vous écrivez, et c'est seulement le lendemain, à la relecture, que là du coup vous allez pouvoir corriger les premières phrases, en tout cas sur votre écran, et après vous allez réécrire votre page mais sur papier. D'accord? Ne corrigez pas dans l'instant parce que ça va couper votre flot d'idées et c'est beaucoup plus difficile de repartir quand vous écrivez une phrase et que vous la corrigez comme ça dans l'instant plutôt que de la corriger le lendemain. Mais vous verrez qu'en la corrigeant le lendemain, il se passe un truc dans la nuit. Dans la nuit, il y a quelque chose qui se passe et vous dites hier j'ai écrit cette phrase là, c'était le top. Et aujourd'hui, elle est nulle à chier ma phrase. Ça arrivera souvent. Et du coup, c'est ça. Il y a des fois plusieurs jours entre la première édition de votre phrase et la version finale. Dites-vous qu'il y a au moins une dizaine de jours. Et d'ailleurs, si jamais vous avez 10 jours pour écrire votre page de vente, dites-vous que les 6 premiers jours sont dédiés
à la recherche sur votre avatar. Ok, quelles sont ses douleurs, quels sont ses freins, ses frustrations, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il veut être, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut avoir, c'est quoi qu'il a en tête du matin au soir. Et tout ça, vous allez chercher donc sur Google, YouTube, les forums, Amazon, Quora, euh, plein d'endroits où il parle. Déjà, ça vous permet de savoir quels sont ses freins, ses douleurs, mais également comment il parle, son jargon. Et ça vous prend, sur 10 jours de rédaction, ça vous prend 6 jours en fait. La plus grosse partie du copywriting, c'est les recherches. Le reste, c'est partie de plaisir. La rédaction, c'est vraiment la partie de plaisir. La plus grosse partie, c'est les recherches que vous pouvez faire. Alors, pour répondre à ta question, Victor, du coup, est-ce que c'est, tu m'apparais, est-ce que la copie peut être corrigée par un autre? En fait, oui. Ça apporte en fait une autre vision parce que finalement, admettons, c'est moi qui écris. Donc, t'écris ta copie, ok? Je relis ta copie. Toi, quand tu l'as écrit, tu étais vraiment comme ça. Tu étais focus sur ton, t'étais focus finalement sur ta page. Et moi, je vais avoir un regard différent. Tu vois, je vais dire, mais pourquoi t'as pas parlé de ça? Pourquoi t'as pas mis ça comme ça? Et t'as pensé à faire ça? Donc en fait, finalement, je vais t'apporter, toujours en restant dans la logique du copywriting, je vais t'apporter un regard différent, des idées différentes. Et c'est pour ça que il y a souvent des personnes qui disent faut pas parler de ses idées, etc., etc. En fait, moi je pense que oui, si, il faut en parler parce que du coup, il y a le point de vue de la personne et il va y avoir le point de vue d'une autre personne. Et moi, si je suis ici, je ne vois pas ce qui se passe de ce côté-là. Donc du coup, c'est super intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes. Donc oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir l'avis d'une autre personne, du moment qu'elle est copywriter. Tu vois, si tu fais corriger à Tata Micheline, bon, je suis pas certain que l'avis de Tata Micheline, quoique peut-être, hein, pour avoir une vision moins pro et du coup plus simple, tu vois, comme on disait tout à l'heure, que le fait de simplifier les choses, finalement, ça peut être intéressant. Ça m'est arrivé ça une fois. On a nos réflexes voilà, de web entrepreneur et on va se compliquer la tâche. Et des fois, quand on parle à quelqu'un qui n'est pas web entrepreneur, il va avoir une vision. Voilà, pourquoi tu fais pas ça? Il va le voir avec sa vision genre un peu simple. Nous, on va se dire ouais, faut que j'optimise ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et lui, il va le dire non, mais fais-le comme ça, en mode un peu Homer Simpson quoi. Fais-le comme ça. Ah ouais, t'as raison. Donc, à tester. Salut Lucie, cool de te voir ici. Euh, donc du coup, alors admettons, si on faisait un vote comme ça entre page de capture, entre cold emailing et entre Facebook Ads, quel serait le thème du prochain live? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Exactement, la vision extérieure, c'est important. Un autre angle de vue. Et ça m'est arrivé vraiment d'avoir quelqu'un qui était juste sur le côté et qui voyait du coup un autre angle de la colline. Moi, je voyais le versant nord et elle voyait bah, le nord plus le contour. Et finalement, j'étais là, ah ouais, intéressant ce que tu dis. Donc c'est bien d'avoir vraiment l'avis de quelqu'un d'autre, du moment que ça sert le projet en fait. En tous les cas, merci à vous d'avoir participé à ce premier live, merci de m'avoir soutenu, merci de m'avoir donné de la force. C'était important, voilà, pour moi c'était symbolique. À la base, dites-vous que j'avais demandé à ma coach de faire ce Facebook Live dans 15 jours. Je lui ai dit, allez, je prends l'engagement pour que dans 15 jours, je fais ce Facebook Live. Elle m'a dit, c'est demain. Bon bah ok, demain, donc c'est parti. Et du coup voilà, c'est vraiment une leçon, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est de sortir régulièrement de votre zone de confort parce que bah, ça enlève tout un tas de questionnements que j'aurais pu avoir peut-être pendant 15 jours et me dire ah et si jamais et qu'est-ce que je dis et si et ça. Voilà, j'ai sorti un thème comme ça, j'espère que ça vous a aidé. Euh, voilà, j'ai créé une trame rapidement et donc je vais certainement m'améliorer mais ça fait du bien justement de pousser sa zone de confort et maintenant voilà, je suis devenu je pense un petit peu plus fort que la veille et ça va continuer. N'hésitez pas, donc je vais le laisser là, je vais le laisser en replay. Il faut immortaliser cette première fois. Je vais le laisser en replay. Partagez-le si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Laissez-moi un pouce en direction du ciel pour me montrer que ça vous a plu. Salut tout le monde.